Lors Alors, du précédent entretien, Alphonse et Rachel, donc nous sommes restés sur Durkheim, nous avons compris un peu la triple détresse de l'homme et le besoin finalement pour l'homme d'aujourd'hui de faire ce chemin de transformation, de transmutation que n'ont pas fait Adam et Ève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? et dès le commencement de l'histoire, Elohim, Dieu le Père, dit à Abraham, le père des croyants, lâche tout, quitte ton pays, lâche tout. Ça veut dire lâche prise. Et ce quitte ton pays, ça veut dire quitte l'extériorité, la seule extériorité, quitte la seule horizontalité et va vers toi, retrouve ta profondeur. Tout de suite, ça a commencé avec Abraham. Le chemin du retournement a commencé tout doucement et il y a eu des cris. Hein, rappelons-nous Jean-Baptiste, convertissez-vous sinon vous mourrez. Et le Seigneur Jésus a repris ça, convertissez-vous. Et ce convertissez-vous, ça veut bien dire retournez-vous, retrouvez votre profondeur. Et alors là, dans le langage d'aujourd'hui, eh bien, Graf Durkheim tient une grande place dans ces retrouvailles de la profondeur. L'homme est quelqu'un qui s'est arraché à cette profondeur, ce qu'on appelle précisément le paradis perdu, nous l'avons déjà dit, et il est maintenant jeté à l'extérieur de lui-même. Il ressemble, je dirais, à un ruisseau qui s'est arraché de sa source, et ce ruisseau a perdu son identité. Il est devenu une mare à canard, de l'eau croupissante, de l'eau morte, autant de grands symboles de l'homme qui ne connaît plus Dieu. Et cette perte d'identité pour l'homme lui est totalement insupportable. Alors, Durkheim se base sur ce qui est tout à fait originel dans l'homme pour le retournement, un chemin. Et il s'appuie sur le souffle, tout simplement. Le souffle, c'est ce qu'il y a de plus intime à l'homme et à Dieu. Et la première grande révélation biblique, car elle se trouve déjà dans le chapitre 2 de la Genèse, au verset 7, on lit que Dieu insuffle dans les narines de l'homme son haleine de vie et l'homme devient un être vivant. C'est la plus belle définition de la méditation ou de l'homme tout court sur son chemin. Oui, souffler, c'est pas. C'est bien faire attention à ce souffle. C'est pas une respiration purement biologique. Le souffle, c'est notre vie. Respirer, c'est vivre, mais vivre en réalité. Oui. Un jour, Durkheim m'a surpris, c'était entre deux portes. On sortait d'une méditation, il me dit, Monsieur Gottman, vous savez, quand vous inspirez, c'est Dieu qui expire en vous. Et quand vous expirez, c'est Dieu qui inspire. Et la vie, c'est cet échange fantastique de souffle. J'ai eu un petit vertige, j'ai dit, vous voulez répéter? Il m'a dit, mais oui, quand vous inspirez, c'est Dieu qui expire en vous. Et quand vous expirez, c'est Dieu qui inspire. Et tout est dans cet échange d'amour. Toute la vie est dans cet échange d'amour. Seulement, il faut d'abord en prendre conscience et ensuite l'exercer de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, et que ça devienne un jour un état de vie, que le chemin soit la réalité alors elle-même, comme le Christ l'a dit, je suis le chemin. Ce qui est étonnant, c'est que le Christ reprend cet acte créateur des origines, après que l'homme a tout mis par terre, quand il meurt sur la croix. Le dernier acte, c'est il expire. Quand le vendredi saint, on lit ce texte, tout le monde se prosterne dans l'église pour prendre conscience de ce que c'est que cet expire de Dieu sur la croix. Car au moment où il expire, j'inspire.
Et je sais que mon inspiration, c'est la vie d'un Dieu qui meurt d'amour pour moi. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'après la résurrection, quand le Christ rencontre pour la première fois ses disciples, il refait le même geste. Lui, le ressuscité, la plénitude de la vie. Le texte dit qu'il souffle, donc il expire sur les apôtres. Les apôtres inspirent. Ils reçoivent en inspirant le souffle expirant d'un Dieu ressuscité. Et maintenant, nous savons que ce qui nous fait vivre, ce n'est pas l'oxygène que j'inspire. C'est une croyance qu'on peut jeter. Mais j'inspire la présence de Dieu qui me fait renaître de naissance en naissance vers cette plénitude qui est lui-même. À chaque inspire. À chaque inspire. Ça peut faire frémir nos entrailles, nous faire frémir. À chaque inspire, Dieu souffle dans mon souffle. Ça veut dire qu'il me dit « Je t'aime ». Tu as du prix à mes yeux, comme il nous l'a fait dire par le prophète Isaïe. Or, si nous étions conscients, la conscience du souffle, à chaque inspire, il me dit « Je t'aime ». Toi, il m'appelle moi par mon nom. Il ne dit pas « Je vous aime tous ». Non, non. À chacun, « Je t'aime ». Tu as du prix à mes yeux. Nous sommes là devant une donnée vraiment universelle. Le Bouddha dit la même chose, que tout est dans le souffle. L'Inde, avec cette réalité du pranayama, insiste à temps et à contre-temps, les soufis également. Donc nous sommes là dans une donnée tout à fait primordiale et dont il faut prendre conscience si nous voulons prendre le chemin. Le souffle, c'est ce qui nous est le plus intime et qui nous permet donc de retrouver cette profondeur perdue et de ne plus coller à nous-mêmes et au plan existentiel. Le malheur de l'homme, c'est qu'il colle à lui-même. Cette espèce de connivence avec son moi, et tant qu'il n'est pas libéré du moi, il n'y a pas de chemin possible. Donc, c'est pas durable longtemps, hein. Le chemin commence par va, quitte, hein, comme il dit dans sa première parole à Abraham, va, quitte ton pays, ce pays du petit moi dans lequel tu t'es installé indûment. Lâche prise, en fait. C'est la première étape de ce que Durkheim appelle la roue de la métamorphose. Elle est la base de la méditation, mais ensuite elle s'exerce au quotidien par la simple conscience du souffle, de la respiration. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus immédiat. Et donc l'expiration commence toujours dans la nuque, dans les épaules, où se trouve la cristallisation de tous nos problèmes, nos tensions, nos vieilles mémoires. Et là, il faut quitter, il faut lâcher prise. Très concrètement, se lâcher dans la nuque, dans les épaules. Et ce lâcher-prise contient ce qu'on a appelé la dernière fois la pauvreté. Ce vœu de pauvreté que font tous les moines, c'est un dépouillement, une mort réelle, progressive, mais réelle du petit moi. Un lâcher-prise qui est d'abord musculaire. On se lâche dans ces tensions musculaires, bien sûr, dans les épaules, la nuque, mais peu à peu, c'est les tensions de l'âme, c'est tout ce à quoi on s'agrippe, toutes nos dépendances, nos passions, on aura peut-être un jour à en reparler, qui doivent accoucher notre liberté parce qu'on les lâche peu à peu. Et alors, de ce lâcher prise vient se donner, c'est la descente de l'expiration vers le bassin. Se donner, la Bible en est remplie parce que le don de soi, c'est un autre mot pour dire l'amour. Tout est dans l'amour. Et quand l'homme inscrit ce don de soi en lui, il y a des chances que ce don se traduise aussi dans ses relations extérieures. Ce don de soi culmine alors à la fin de l'expiration dans l'abandon, s'abandonner. Je m'abandonne à toi. Là aussi, c'est une réalité de toutes les grandes traditions religieuses. Même dans le taoïsme, qui est une des traditions les plus originelles de l'humanité, on trouve cette attitude de dépossession et d'abandon total pour permettre à Dieu d'être à Dieu. Ce que tu dis, ça fait monter en moi le cantique des cantiques, ce qui est une des merveilleuses
cet élan, un des élans merveilleux dans le Cantique des Cantiques, ou sur l'inspire, mon bien-aimé est à moi, et sur l'expire, voilà, je suis dans l'abandon total, 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 je suis à mon bien-aimé. C'est ça. C'est ça. Inspire, mon bien-aimé est à moi. Et sur l'expire, dans cet abandon total, je suis à mon bien-aimé. Et c'est vraiment une étreinte divino-humaine. Oui, la respiration consciente, alors au sein de la méditation, c'est une étreinte divino-humaine. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Alors cette troisième étape qui est de s'abandonner à Dieu à la fin de l'expiration permet à Dieu d'être Dieu. Et alors on découvre que peu à peu cela devient une attitude de vie. C'est le grand oui à la vie. L'abandon n'est pas une passivité, c'est même le contraire, c'est la plus grande action à laquelle l'homme puisse parvenir. C'est de s'offrir à Dieu, de devenir vraiment un canal de sa présence et de sa vie, de son énergie, de son expression. Être témoin, c'est cela, c'est être témoin de Dieu qui nous habite. Et alors, on s'ouvre à l'accueil de l'inspire. L'inspiration, c'est Dieu qui inspire en moi son souffle de vie, son haleine de vie, sa présence, son amour, sa joie et sa plénitude de vie. Et se lâcher, se donner, s'abandonner, renaître, c'est ce que Durkheim appelle la roue de la métamorphose qui s'inscrit tellement en nous qu'il suffit d'être conscient pour vivre avec cette réalité à travers tout ce qu'on fait à longueur de journée. Elle s'exerce d'une façon très pointue dans l'assise méditative, mais ensuite cette attitude est méditative à travers tout. Il n'y a pas de raison que le chemin s'arrête quand on sort de la posture de méditation.